Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de voir comment on peut importer une base de données texte via une requête. Alors cette vidéo fait partie d'une suite d'épisodes qui traitent du développement d'une application Excel à partir d'exemples concrets. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment importer une base de données texte via une requête, alors avec le menu d'Excel dans un premier temps, et puis en VBA dans une seconde étape. Alors j'ai choisi comme sujet une base de données de disques vinyles. Nous avons déjà utilisé cette base de données dans un épisode précédent qui traite de l'insertion d'une image à l'intérieur d'une note ou d'un commentaire d'une cellule de notre tableur. Cette base de données se trouve en fait dans un fichier texte et nous allons voir comment importer ces données dans notre application. Alors, comme je vous disais, dans un premier temps, nous réaliserons cette requête avec le menu d'Excel et puis nous verrons comment automatiser cette requête via le VBA. Bien, nous allons préparer notre application. Alors, vous allez télécharger le zip se trouvant dans la description, décompresser le zip dans le répertoire de votre choix, mais je vous rappelle, vous éviterez le bureau et mes documents qui sont des répertoires très spécifiques à Windows. Alors, dans ce répertoire principal qui s'appelle « Importer un fichier texte via une requête », vous trouverez deux sous-répertoires. Un sous-répertoire collection dans lequel vous trouverez la base texte qui s'appelle vinyl.txt et un autre sous-répertoire module dans lequel vous trouverez un sous-répertoire base et dans lequel vous trouverez un module VBA qui s'appelle md99 fonction x1c step1.bas. Alors step 1, pourquoi? Eh bien parce que je vous proposerai d'autres épisodes traitant d'autres sujets. Vous ajouterez donc à ce répertoire principal un fichier Excel vierge, un fichier Excel macro, .xlsm, que vous enregistrerez sous le nom de votre choix. Pour ma part, j'ai choisi import data txt-query.xlsm. Dans une application VBA, on prendra pour principe de créer une page menu, en fait une feuille menu, dans laquelle nous placerons tous les boutons de commande des fonctionnalités que nous avons développées et également des informations importantes concernant cette application. Alors, vous allez nommer votre feuille 1 menu et lui donner le nom d'objet WS menu. Voyons comment faire. Alors maintenant, je vous propose de réaliser notre requête d'importation de notre base texte via le menu d'Excel. L'enregistreur de macros ne nous sera ici pas très utile car le code qui sera généré ne sera pas paramétré et de ce fait inexploitable pour d'autres requêtes. Ce code ressemblerait à ceci. Alors, aucun argument de cette requête n'est paramétré. Cette requête correspond à un environnement bien précis, c'est celui dans lequel nous avons lancé notre requête tout simplement. Grâce à la toolbox XL OneClick, nous allons voir comment lancer une requête paramétrée extrêmement flexible qui pourra s'accommoder de n'importe quel environnement dans lequel on se trouve. Alors je vous propose ici d'importer dans votre projet VBA quelques fonctions de la toolbox XL OneClick et de vous expliquer comment les utiliser. Alors ouvrez votre console VBA par le menu Développeur Visual Basic ou par la combinaison des touches Alt F11. Prenez par habitude dans Outils Options de cocher la case Déclaration des variables obligatoires.
Importez le module VBA MD99 fonction X1C step 1 dans votre projet VBA. Pour cela, utilisez le menu VBA, Fichier, Importer un fichier et sélectionnez le module VBA qui se trouve dans le répertoire Importer un fichier texte via une requête, dans le sous-répertoire Module, dans le sous-répertoire Base, et donc ce module s'appelle MD99 fonction X1C step 1. Avant de coder notre petite procédure qui va nous permettre de réaliser l'importation d'une base texte via une requête en une fraction de seconde, fixons-nous quelques règles. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi le module 2 de cette formation, sachez que la méthode XL OneClick utilise une certaine standardisation des noms d'objets, de variables et d'arguments. La raison majeure qui oblige à respecter une convention est fondée sur l'objectif de standardiser la structure et le style du code du programme, d'un projet ou d'une application afin que vous ou toute autre personne faisant partie de votre équipe soit à même de lire, analyser et comprendre plus rapidement le code contenu dans les différentes procédures et fonctions. Alors le fait d'appliquer à l'écriture de son code de telles conventions permet d'obtenir un code source précis, dépourvu d'ambiguïté et surtout très facile à relire. Alors, en tête du module MD99 fonction X1C step 1, vous trouverez la définition des variables publiques utilisées par la convention XL OneClick et en particulier pour tout ce qui va suivre. Donc, il y a une première variable publique qui s'appelle debug avec 2G, puisque debug avec un G c'est un mot réservé, donc on ne peut pas utiliser, donc j'ai mis 2G, qui est une variable booléenne qui, initialisée à true, dans la fenêtre d'exécution, permet d'afficher des messages d'aide. Une deuxième variable publique, errorExit, qui est également une variable booléenne, qui sera utilisée pour sortir d'un chaînage de procédures en cas d'erreur. Quand vous avez plusieurs procédures qui s'enchaînent, si vous avez une erreur dans la troisième procédure, par exemple, eh bien vous allez avoir un bug dans la deuxième procédure. Donc on utilisera cette variable comme un flag pour dire attention, j'ai une erreur et je remonte mon chaînage pour pouvoir afficher mon message d'erreur. Ensuite, on a une variable publique pass à string qui sera le parent pass de l'application, c'est-à-dire le chemin de l'application. Une autre variable publique myFolder à string, donc une chaîne de caractères qui sera le sous-répertoire du parent pass. Dans notre cas, ça sera notre répertoire collection, mais également notre répertoire JPG. Rappelez-vous, quand nous allons importer les images de nos pochettes de disques. On a une autre variable publique mySubfolder qui est le sous-répertoire du parent pass, c'est-à-dire qu'on peut imaginer avoir un sous-répertoire dans notre répertoire collection ou dans notre répertoire JPG. On a une autre variable publique FileFrom qui sera à string également, ça sera le fichier source. File2, ça sera le fichier de destination quand on fera de l'exportation. SheetFrom, ça sera la feuille source quand on transférera des données d'une feuille vers une autre, donc on aura SheetFrom qui sera la feuille source et Sheet2 qui sera la feuille de destination. Les arguments des fonctions XL OneClick obéissent aussi à une convention permettant d'identifier rapidement les arguments à renseigner lors de l'appel de celle-ci. Alors, cette convention pour ces arguments de fonction sont les suivantes. Donc on aura C as long, ça sera un numéro de colonne. Expand as boolean, c'est une extension des champs aux colonnes juxtaposées qui sont utilisées dans la fonction X1C rangeObject, mais que nous verrons dans un prochain épisode. FF as string pour FileFrom, donc le fichier source. FullPath as string, ça sera le chemin complet d'un fichier. mFolder as string, ça sera le sous-répertoire du parent pass pour myFolder. P as string, ça sera le parent pass. R as long, ça sera le numéro de ligne. Sep as string, ça sera le caractère séparateur de texte. Sfold, le sous-répertoire du parent pass. WS as worksheet, donc ça sera un objet feuille de travail. WSF as string, ça sera le nom de la feuille source, donc la worksheet from. WST as string, ça sera le nom de la feuille de destination, c'est-à-dire la worksheet to.
La fonction XL1Click X1C import data txt query va nous permettre d'importer en une fraction de seconde une base texte ou un fichier texte dans notre tableur Excel. Nous avons vu comment importer un fichier texte via une requête en utilisant le menu d'Excel. Eh bien, réalisons ceci en VBA. La toolbox XL1Click rassemble à ce jour 133 fonctions qui permettent de simplifier considérablement le développement d'applications Excel VBA. Rappelez-vous, la PO, programmation orientée objet, a l'avantage de masquer à l'utilisateur les détails inutiles. Les utilisateurs n'auront pas à avoir à prendre en compte la complexité cachée et sous-jacente des objets qu'ils manipulent. Alors pour ceux qui sont curieux et qui désirent comprendre comment s'articulent ces fonctions, eh bien vous aurez tout loisir d'entrer dans le code de ces fonctions pour le décrypter. Pour les autres, eh bien apprenons simplement comment utiliser ces fonctions. Prenons le temps d'analyser ce que nous avons réalisé avec notre menu Excel en créant cette requête. Alors tout d'abord, nous avons sélectionné un fichier .txt à l'aide de l'Explorer de Windows. Si l'on décompose cette action, nous avons sélectionné un chemin principal qui est celui de notre application, puis le répertoire collection et enfin le fichier vinyle.txt. Ces répertoires et ce fichier existent bel et bien puisque nous les avons sélectionnés. Notre code devra donc tester ou créer ce chemin complet qui nous conduit jusqu'à nos données. Puis, une feuille au nom de la requête a été créée et nos données ont été chargées en tenant compte du séparateur de texte qui est le point-virgule. La fonction XL1Click X1C import data txt query va nous permettre de réaliser ceci sans avoir à se poser toutes ces questions. C'est la raison pour laquelle la formation et l'outil XL1Click s'adresse tout d'abord aux opérationnels. Alors pour réaliser toutes ces actions, cette fonction va faire appel à plusieurs autres fonctions paramétrées qui vont lui venir en aide. Toutes ces fonctions se trouvent dans le module MD99 fonction X1C Step 1. Rappelez-vous, les utilisateurs n'auront pas à prendre en compte la complexité cachée et sous-jacente des objets qu'ils manipulent. Donc la fonction X1C data txt query va faire appel à 5 autres fonctions. La fonction X1C file exist qui va tester si le fichier existe. La fonction X1C test or create folder qui va tester si le sous-répertoire existe. La fonction X1C test or create subfolder qui va tester si un sous-répertoire est utilisé et dans ce cas s'il existe. La fonction X1C makedir qui va créer les répertoires le cas échéant. Et puis une dernière fonction, X1C Worksheet Renew, qui va renouveler ou créer une nouvelle feuille de travail. Cette feuille sera vierge. Nous utilisons une 6e fonction un peu transparente dans notre exemple, mais bien présente dans notre module MD99. C'est la fonction X1C RangeObject. Alors je passe volontairement cette fonction sous silence, car elle mérite un épisode à elle toute seule. Alors promis, ce sera le prochain. Dans tout projet VBA qui traitera des données venant de bases de données externes à l'application et qui exportera des données consolidées vers d'autres bases ou fichiers, la méthode XL1Click préconisera de créer un module spécifique pour traiter les importations et les exportations vers ces bases de données. Alors ceci, toujours dans le but d'obtenir un code source précis, dépourvu d'ambiguïté et surtout facile à relire. Insérons dans notre projet un module. Alors ce module sera en option explicite si vous avez bien coché la case déclaration des variables obligatoires dans le menu outils options de la console de programmation. Nous nommerons ce module MD01 database. Créons une procédure que nous allons appeler sub import data vinyl underscore txt query. Alors import data vinyl, tout simplement pour dire que nous allons importer les données de notre collection de disques vinyles. Et puis txt query, bien pour signaler la méthode, c'est-à-dire nous utiliserons pour importer notre base texte une requête. Alors faisons appel à notre fonction. Vous pourrez utiliser l'aide dynamique en tapant X1C et CTRL espace et choisir la fonction X1C import data txt query parmi la liste des fonctions X1C qui vous seront proposées. Vous comprendrez maintenant pourquoi toutes les fonctions XL1Click ont le préfixe X1C. Alors faites un espace pour faire apparaître le pop-up des arguments de la fonction à renseigner. Et définissons clairement nos arguments en utilisant nos variables publiques et leur signification. Bien, dans cette procédure, j'ai rajouté quelques commentaires qui sont d'ailleurs plus nombreux que le code en lui-même.
Alors, dans les commentaires, on peut lire « Importer un fichier texte via une requête dans une feuille Excel vide ». Cette procédure fait appel à une query, c'est-à-dire à une requête, et aura la particularité de s'exécuter très rapidement. Le délimiteur de texte est réglable par l'argument cep de la fonction. Donc en argument 1, on utilisera P, donc avec le dollar voulant dire astring, qui sera le parent de passe, ça sera le répertoire de notre application. L'argument 2, ff astring, le nom du fichier texte. L'argument 3, wst, le nom de la feuille de destination. L'argument 4, une variable entière longue R, la ligne de destination. L'argument 5, C, la colonne de destination. L'argument 6, qui sera aussi une chaîne de caractères, qui sera le séparateur de texte. L'argument 7, qui est un argument optionnel, qui sera le répertoire du parent de passe. Dans notre cas, ça sera notre répertoire collection. L'argument 8 est également un argument optionnel, qui serait le sous-répertoire du répertoire collection, mais comme il n'y en a pas, on ne l'utilisera pas. C'est un argument qui est optionnel. Donc, on renseignera nos variables publiques. Donc, pass égale thisworkbook.pass. Donc, ça sera le chemin de notre application. Filefrom égale vinyl.txt. Donc, ça sera notre fichier texte. La sheet2, ça sera vinyl. On mettra nos données dans la feuille qui s'appellera vinyl. Et puis, myfolder, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est le répertoire dans lequel nous avons notre base texte, notre répertoire collection. Et puis notre fonction, donc import data txt query, avec premier argument pass, deuxième argument filefrom, troisième argument sheet2, quatrième argument 1, la première ligne de destination, argument 5, donc la colonne de destination, l'argument 6, le point virgule, entre guillemets, c'est une chaîne de caractères, donc qui sera notre séparateur de texte, et puis l'argument 7, myfolder, donc le répertoire collection. Argument 8 ne sera pas utilisé, c'est un argument optionnel qui ne sera pas utilisé. Donc revenons dans notre feuille menu. Créons à partir du menu Excel, insertion forme, un bouton que l'on appellera import data. Donc on fera un clic droit et on modifiera le texte par import data. Puis nous affecterons notre procédure à notre bouton en faisant affecter une macro. Nous sélectionnerons la macro import data vinyl txt query, puis nous cliquerons tout simplement sur OK. Alors nous pouvons enregistrer notre projet VBA et lancer notre importation en cliquant sur le bouton Import Data. Bonne chance! Alors j'espère que vous avez bien réussi à faire votre importation et que ce petit épisode vous aura plu, que ces petites fonctions Excel One-Click vues dans cette première étape vous seront utiles et que vous aurez le désir d'en apprendre davantage. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis un petit clic sur la cloche vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode, donc qui traitera de la collection range et de la fonction XInsertRangeObject. En attendant, portez-vous bien, et puis je vous dis peut-être à bientôt.